Allez, on est parti pour le test. Je commence par la base, c'est le lisseur optique 5 secondes de chez Garnier. C'est une base comblante correctrice que moi j'aime beaucoup, que j'avais acheté au promo Leclerc il y a super longtemps. Donc maman avait dû l'acheter à la même époque que moi, donc c'était pas cette année mais l'année dernière. Moi je l'ai terminé assez rapidement, mais visiblement maman en a laissé encore un peu et c'est pour mon plaisir. Moi je l'aime beaucoup, donc je la garde. Ensuite, je teste le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher, que j'avais déjà testé quand j'avais passé les vacances chez elle. Donc je ne sais pas si c'est son premier tour ou pas. Là, c'était la teinte très claire. Moi, je l'aime assez, hein, donc elle camoufle juste ce qu'il y a camouflé, sans faire de paquet ni trop de démarcation. C'est ma teinte, hein, très claire, donc il n'y a rien à dire. Encore un produit que je vais garder, peut-être pas utiliser pour le moment parce que voilà, j'aime pas trop mettre de choses sur le teint une fois que la chaleur est revenue. Donc je pense que je vais me mettre de côté pour la rentrée, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais tester le teint lumière aérée effet seconde peau, le Pure Light de chez Yves Rocher. C'est la teinte très claire également. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, elle a une petite pompe, le format est assez sympathique, donc je m'en mets un peu partout sur le visage avec le pinceau. Je l'applique. Bon, la teinte est très claire également, hein, comme vous pouvez voir. Alors, moi, ça m'a un peu choqué parce que ça s'appelle effectivement Pure Light. Effet seconde peau, c'est vraiment très léger, vraiment pas beaucoup de couvrance. À la limite, ne rien mettre où ça, c'est à peu près la même chose. Du fait que ça donne ni bonne mine, ni unifie le teint plus que ça, et que ça camoufle pas les défauts. J'ai pas trouvé que ça servait à grand chose, voilà, bof bof. Donc voilà, c'est vraiment light, comme je vous dis. Donc je pense pas que je vais garder ça. Ensuite, c'est la poudre, alors ça s'appelle poudre douceur, et c'est la teinte porcelaine, donc de chez Yves Rocher également. C'est une poudre que je connaissais déjà, donc maman l'avait déjà bien creusée. Donc moi je suis contente qu'elle me la refile parce que les poudres que j'utilise au quotidien pour me massifier un petit peu la peau, et franchement j'en suis plutôt contente. Elle est vraiment la teinte qui me convient, donc je valide et je garde. Ensuite, autre jour de test, je teste une autre base qui est la lisse velours. C'est la base de teint lissante et fixante de chez Agnès B. Je l'avais déjà aussi acheté à l'époque où Agnès B existait encore. C'est pareil, une base transparente très siliconée que j'aime vraiment beaucoup. Les bases, c'est mon truc, voilà. Mais en général, j'utilise juste une base et une poudre, donc ça m'aide un petit peu plus à faire tenir la massité de la poudre. Mais c'est rare que je mette quelque chose de liquide après. Donc là, pour cette base-là, bien sûr, je la garde et je vais je pense l'utiliser à partir de la rentrée. Ensuite, je teste un fond de teint. Alors ça s'appelle teint crème confort de chez Yves Rocher et c'est la teinte très claire aussi. J'aime pas beaucoup le format parce que c'est un format peau, il faut mettre les doigts dedans ou une spatule, mais on n'a pas toujours le réflexe de prendre la spatule. Donc voilà, je m'en applique de manière assez uniforme, assez varicelle, et après je passe mon pinceau. Alors la teinte normalement est censée être la bonne, donc comme vous voyez, mettre ça ou rien, c'est à peu près la même chose. J'ai pas trouvé que ça unifiait le teint plus que ça. Voilà, vous voyez, je fais encore une tête de bof bof. Et donc j'en remets là où il y a un petit peu plus de défauts à cacher, voir si ça cache encore. Mais voilà, c'est tellement léger que ça camoufle pas grand chose. Donc de mettre ça ou rien, c'est la même chose. Autant ne rien mettre. Donc je pense pas que je vais garder ça. Parce que mettre des couches sur le visage, histoire de mettre des couches, c'est pas trop mon délire. Déjà que j'aime pas mettre 50 000 couches. Donc ensuite je poudre tout ça avec la poudre confort matité, avec une éponge retouche, hein, je n'utilise jamais l'éponge. Et donc c'est la matité médium. Bon, la teinte est pas trop mal, c'est pas une teinte claire, mais au final c'est assez chouette. Donc ça aussi je vais garder, puisque du coup les poudres matifiantes c'est vraiment ce que je préfère utiliser, hein, qu'elles soient compactes ou libres. C'est vraiment ce que j'utilise, et puis il faut qu'elles soient quand même assez claires. Donc là bon, il y a marqué matité médium, mais je ne sais pas si c'est une histoire de teinte. Voilà, celle-là je valide et je vais garder comme beaucoup de poudres dans mes teintes. Et là ce jour-ci j'ai mis le Baked Bronzer de chez ELF. Voilà, que j'ai un petit peu appliqué en tant que blush, et puis un petit peu pour rehausser un petit peu la bonne mine de mon visage, parce que je suis très très pâle, hein, malgré le retour du soleil. Le soleil n'est pas mon ami. Donc j'en mets un petit peu partout, ça donne bonne mine. Voilà, je vais en remettre après un peu plus sur les joues, histoire de vraiment avoir un effet bonne mine sur les joues. Et ça, bien sûr, je vais le garder, mais c'est pas un bronzer que je vais appliquer en bronzer, mais plus vraiment, voilà, en fond de teint, en blush. Voilà, je garde.
Ensuite, un autre jour, j'ai testé l'eau de teint Nude Magique. Alors le petit souci, c'est que c'est la teinte naturelle et que je ne dois pas avoir une teinte naturelle. Donc c'est quelque chose d'assez liquide, hein, c'est de l'eau teintée en fait. Donc j'en ai mis sur ma main, mais il a fallu que je fasse assez rapide pour le mettre sur mon teint parce que ça coulait de partout. Voilà, on va voir très vite que c'est pas ma teinte, que ça me fait un effet très orangé, très rapide, très bronzé. On voit une grosse démarcation, une différence au niveau des oreilles et du cou. Et surtout au niveau des mains. Mes mains qui sont toujours en extérieur et qui sont censées prendre quand même de la couleur, je ne bronze pas des mains non plus. Donc s'il y a une démarcation entre mon visage et mes mains, ça fait vraiment cata. Donc voilà, je trouve la teinte un peu trop foncée, j'ai pas trop aimé, donc ça je pense que je ne vais pas garder non plus. Ensuite j'ai poudré tout ça avec le fond de teint poudre libre 100% origine naturelle de chez Yves Rocher. Y a-t-il une teinte? Oui, c'est encore teint clair, pas très clair mais clair. Donc c'est une poudre assez sympathique qui matifie très bien et qui est assez légère. Donc voilà, c'est pas trop pour cacher ce que j'ai à cacher. C'est vraiment voilà, juste pour matifier et uniformiser un petit peu le tout pour finaliser le maquillage. Donc ça oui, je vais garder cette poudre libre qui m'a l'air très bien. Mais voilà, l'eau de teint est trop foncée donc je ne vais pas valider. Ensuite, là c'est le blusher, donc c'est un blush et un bronzer de chez Gold by Gilles. Donc j'ai d'abord utilisé le bronzer qui est un rose le blush pardon, qui est un rose très très clair, tellement clair qu'au final on ne voit rien du tout. Et il n'est pas irisé donc on peut même pas l'utiliser en tant qu'enlumineur, voilà, il n'est pas terrible. J'ai remis une couche mais on voit pas trop la différence. Donc après j'ai décidé d'utiliser le côté plus marronné qui est censé être le bronzer que j'ai mis en creux. Voilà, de joue, histoire de creuser un peu. Bon, ça m'a donné un peu bonne mine, ça a rehaussé le tout. Donc quand vous utilisez les deux ensemble, ça peut le faire. Mais soit l'un soit l'autre, c'est bof. Donc je ne sais pas encore si je vais garder ça. Mais voilà. On voit la différence, je vous dis, avec l'eau de teint que je ne vais pas garder. Alors, jour suivant, là j'ai appliqué, alors ils appellent ça le Lift Éclat Flash. C'est un instant radiance lift, le éblouissante de chez Dr Pierre Ricot, voilà, qui est censé donner un petit coup d'éclat après la crème de jour. Donc c'est un petit peu luisant à vrai dire, j'ai pas trouvé que ça me donnait un petit coup d'éclat plus que ça. Donc je l'ai aussi appliqué au pinceau, mais j'aurais pu l'appliquer en tant que base quelconque. Mais j'ai trouvé quand même que j'avais une couche inutile sur la peau, donc c'est pas dit que je garde ça parce que c'est pas vraiment teinté. Moi j'ai pas trouvé que ça me faisait un effet lift plus qu'autre chose, j'ai trouvé que ça me donnait un peu de brillance et puis voilà, j'avais l'impression d'avoir la peau un peu plus grasse. Et donc du coup, comme d'habitude, je repoudre par-dessus et ce jour-là j'ai réutilisé la poudre matité médium de chez Yves Rocher que vous avez déjà vu précédemment, histoire de matifier le tout, mais du coup le radiance, l'éblouissante qui est juste avant, n'a aucun effet, on ne voit pas de différence ni avant ni après, c'est même pas un peu plus orangé, c'est même pas, voilà. Ça apporte ni de la matité ni rien du tout, donc je ne vais pas garder ce produit, sur moi il fait rien du tout. Voilà. Donc le jour suivant, un autre jour, je ne sais pas si c'était le lendemain, mais voilà, j'ai décidé de tester la CC Crème HD de chez Herborian. Désolée, il y a le RER qui passe en même temps, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc comme d'habitude, même technique, je mets sur ma main et après je tapote avec mon pinceau, j'en mets partout. Alors c'est pareil, elle ne me convient absolument pas. Je ne sais pas s'il y a une teinte là-dessus, mais j'ai vu CC Crème HD. Il y a un SPF, etc. Mais j'ai pas vu de teinte plus que ça. Et en fait, je deviens très vite orangée. Je ne sais pas si elle s'oxyde sur moi. Au début, ça se voit pas, mais au fur et à mesure, on voit que voilà, il y a quand même une différence. Ensuite, je teste par-dessus parce que la CC Crème, il y a bien marqué qu'il faut la mettre après votre crème de jour, suivi ensuite de votre bébé crème au fond de teint, maquillage habituel de jour. Ensuite, j'ai testé le teint fluide fini velouté de chez Dr Pierre Ricot en teinte beige moyen. Bon voilà, qui est quand même assez épais, assez couvrant. Les deux ensemble, je ne sais pas si c'était une bonne association, puisqu'au final c'est quand même teinté. La CC Crème, au final, j'aurais pas dû suivre ce qu'il y avait dessus, j'aurais dû simplement la poudrer et puis voilà. Puisqu'au final, j'ai eu l'impression que ça m'a un peu oxydé, ça s'est un peu oxydé et que ça fait un teint orangé, donc je l'ai amplifié du coup avec le fond de teint Pierre Ricot. Donc voilà, on voit vraiment que voilà, c'est très bronzé, on voit d'ailleurs ce que j'ai mis sur la main, ça m'a fait quelque chose d'orangé. Donc je ne vais pas garder la CC Crème, ça c'est certain, et après peut-être que je peux garder le Pierre Ricot, histoire de tester tout seul pour voir un petit peu.
Mais voilà, je l'ai pas gardé et j'ai repoudré le tout, voilà, avec la poudre Yves Rocher porcelaine. Voilà, j'ai bien aimé, ça m'a un petit peu éclairci, mais voilà, on a vraiment l'impression que j'ai une couche de produit sur moi qui me fait un effet bronzé, mais qui ne camoufle rien du tout. Ensuite, autre jour, autre produit, j'ai décidé ce jour-ci de tester la CC Crème Nude Magique de chez L'Oréal. Alors c'est un effet de bonne mine, il n'y a pas de teinte particulière, on voit que ça fait juste un petit effet orangé. Donc comme d'habitude, j'en ai mis sur ma main et ensuite j'ai appliqué un peu partout uniformément en varicelle, hein, ma technique. Et après je unifie tout ça, je flousse tout ça avec le pinceau. C'est pareil, hein, je n'ai pas trouvé que ça camouflait grand chose, ça n'a pas d'effet, voilà. Je me dis, quitte à mettre une couche sur moi, autant que ça cache des choses. Et au final, je m'aperçois que je mets des couches, on voit que j'ai quelque chose, et moi je sens que j'ai quelque chose sur le visage, mais au final ça cache rien de ce qu'il faut que ça cache. On voit vraiment que j'ai quelque chose parce qu'il y a une différence de teinte, de couleur, et on voit surtout des fois dans mes pores qu'il y a du produit, ou à l'arête de mon nez, dans le creux, là, des narines, etc. On voit qu'il y a du produit dans la journée qui s'est accumulé, mais voilà, donc là j'ai pas trop vu de différence, ni en bien ni en mal, donc je pense pas que je vais garder non plus ce produit, et j'ai décidé après comme tous les autres produits de les poudrer parce qu'il y avait quand même un petit effet brillant, et moi j'aime quand même être assez mat, enfin matifié on va dire, mat c'est un peu bronzé donc je suis absolument pas bronzée. Voilà, hein, donc j'ai quelque chose ou rien, on voit pas la différence, la couleur ça va à peu près. Ensuite, une autre journée, j'ai décidé, alors là par contre c'est un soin teinté anti-âge, anti-tache avec un SPF. Donc c'est de la gamme Quadractive Gold et c'est du professeur Christine Pullman. Donc c'est ce qu'on pouvait trouver avant sur les créateurs de beauté, site qui est également fermé. Donc j'en ai mis sur ma main, c'est quelque chose qui est censé s'adapter à la couleur de votre peau. Vous savez, c'est une crème blanche avec des petits grains de pigments et c'est censé après faire une teinte universelle par rapport à votre pH de peau. Et comme d'habitude, ça me fait un teint vraiment, on le voit assez rapidement, hein, voilà, hop, tout de suite, comme si j'avais pris un coup de soleil, donc c'est la catastrophe. Heureusement après j'ai pu aller me rincer le visage, mais ça je pense pas du tout, enfin c'est sûr même, je le garde pas du tout. J'ai essayé d'estomper à mort pour essayer les démarcations, mais c'est pas possible quoi. Peut-être en hiver avec un col roulé on voit pas la différence, mais très vite je deviens orangée, c'est la catastrophe. J'ai pas du tout aimé, et alors c'est pareil, ça reste en aspect luisant, ça ne sèche pas, et je brille de mille feux. Donc j'avais pris une carte qui était juste à côté de moi, une carte que mes parents m'avaient envoyée en vacances, et je me suis un petit peu vantée, mais il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien qui séchait, donc il y avait toujours l'aspect gras. Donc du coup j'ai poudré avec, pareil encore la matité médium de chez Yves Rocher, histoire de, voilà, hein, de cacher un peu la misère. Mais alors du coup pareil, j'avais encore plein de restes sur mon pinceau, donc c'était un peu difficile à mettre de la poudre avec un pinceau encore humide, mais voilà, ça a un petit peu arrangé la misère. Mes côtés teintes, voilà, c'était vraiment pas ce qu'il fallait, alors que c'était censé être un soin teinté qui se colore à la couleur de ma peau, qui s'adapte. Mais soit j'ai une peau super acide, je sais pas, mais voilà, j'ai un teint orangé quand je mets quelque chose qui est censé s'adapter à ma peau. Voilà, caca d'œuf, je ne garde pas. Ensuite, dernier test, voilà, après on a fini, je vous laisse tranquille. J'ai testé le fond de teint, teint fluide, zéro défaut, effet peau parfaite, voilà, de chez Yves Rocher toujours. Et ça c'est la teinte très claire. Donc comme d'habitude, hein, j'ai mis sur ma main, ensuite je tamponne avec mon pinceau. Alors j'ai détesté ce produit. Pour le coup, la teinte est à peu près bonne, mais alors il faudrait soit que j'en mette vraiment moins, ou soit vraiment, enfin, il a un effet plâtré sur mon visage. J'ai l'impression d'avoir une couche, mais alors monstrueuse sur le visage, c'est épais. J'ai essayé de le fondre, de bien le travailler, etc., de l'étaler partout. Mais voilà, j'avais un effet plâtre sur le visage, et je pense que si j'en avais mis moins, ça aurait fait pareil, mais j'aurais eu du mal à en appliquer partout. Là j'ai pu en étaler sur tout le visage, voilà, bien étirer le produit. Mais voilà, là du coup pour le coup c'est très clair et ça fait très cadavre. On voyait tous mes pores, parce que le moindre produit s'est glissé dans mes pores. Voilà, pas trop de démarcation, donc c'est à peu près ma teinte. Mais alors franchement la couche épaisse de la mort, j'ai horreur de ça, d'avoir une couche sur le visage, parce que dès que je vais me gratter une couche de visage, je vais en avoir plein les mains. J'aime pas ça du tout, donc ça je vais pas du tout le garder. Et ensuite, comme d'habitude, hein, je poudre, mais là du coup ça va accentuer le côté cadavre plâtre sur la figure. Voilà, me voilà remonter en temps du Moyen-Âge où on se poudrait à mort avec de la poudre de riz. Donc ça non, je ne vais pas garder ça. La poudre oui, mais pas du tout les fonds de teint que j'ai mis juste avant.
Donc caca de Urk. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.